Laissez-moi libérer mon gospel. La France ne reconnaît pas les communautés mais nous traite comme telles. Quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. C'est pas les lois qui font les hommes, c'est l'inverse. On témoigne sans respect, un signe de paix, sans l'index, sans deck. Les beaux parleurs peuvent mentir, c'est les actions qui comptent. J'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Secrétaire de l'Union départementale de la Somme de la CGT. C'est ça. Aujourd'hui, on a une belle manifestation à Amiens. Pourquoi cette organisation? Pour quelles raisons? Alors, c'est une manifestation importante, déjà, tu as raison de le souligner, et qui se passe dans un moment particulier aussi où il y a un mécontentement sans précédent vis-à-vis du gouvernement. Parce que la population dans son ensemble fait face à une attaque sans précédent. C'est l'ensemble des acquis sociaux qui ont été arrachés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui vont être abattus littéralement par le gouvernement Macron. Le principal, le système de retraite. La principale attaque du gouvernement Macron dans cette situation, c'est au prétexte de l'harmonisation, c'est-à-dire de la soi-disant égalité entre le public et le privé, ratiboiser les retraites et les systèmes de retraite des deux côtés. C'est en même temps un gouvernement qui s'attaque à la jeunesse. On a des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont pas pu s'inscrire à l'université avec la sélection. C'est un gouvernement qui s'attaque aux services publics. De nouveau, des milliers de suppressions de postes. C'est un gouvernement qui s'attaque au salaire, puisque le salaire différé, là, est de nouveau attaqué. Qui rajoute la CSG, par ailleurs, sur les retraités. Donc, on a une situation véritablement où il faut bloquer ce gouvernement. L'urgence, c'est celle-là, c'est de bloquer les offensives du gouvernement, de le faire reculer sur l'ensemble de ses contre-réformes. Et ça ne se passera que par la mobilisation unie des travailleurs, des jeunes, des retraités avec leurs organisations syndicales. Ça ne se limitera pas à cette journée, sur la situation, sur les attaques, sur caractériser les revendications. Et on a une nécessité de toute manière d'arrêter ce gouvernement parce que sinon, les acquis sociaux vont voler en éclats. Ok, je te remercie Kevin. En ce moment, vous rencontrez des problèmes à la Citadelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une pétition qu'on en a fait parler et vous êtes à la pointe du sujet. Du coup, qu'est-ce que tu aurais comme message à faire passer aux Amiénois à travers la vidéo et quel mal-être étudiant peut-être? Alors actuellement, nous on est venus sur la Citadelle par l'appel de SEA Sciences de l'Éducation, donc le BDE de Sciences de l'Éducation. La Citadelle, ça ne va pas. La Citadelle est un lieu public, certes, mais il ne faut pas oublier que c'est un lieu étudiant. Nous n'avons pas de toilettes, nous n'avons pas de poubelle, nous n'avons pas de cendrier, nous n'avons pas de micro-ondes pour nous nourrir. Moi aujourd'hui, j'appelle les Amiénois, j'appelle les étudiants amiénois à faire en sorte que la Citadelle aille mieux. Et pour cela, il faut que les Amiénois soient de notre côté. Il faut se rendre compte de ce que les étudiants vivent tous les jours en fait. On a des messages d'étudiants qui nous disent « moi je vis un mal-être ». Quand il y a deux promos différentes, avec deux profs différents qui font deux cours différents dans le même amphi, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous appelons les Amiénois à venir en lutte avec nous vis-à-vis des problèmes de la Citadelle pour que l'UPJV, le Crous, Amiens Métropole puissent se rendre compte des problèmes qu'il y a actuellement. Il suffit de regarder combien coûte une hospitalisation pour se rendre compte qu'on aura toujours besoin d'une prise en charge. Alors si c'est la Sécu, ce sont les assurances privées qui vont nous demander de cotiser beaucoup plus cher. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui qui font face à un pouvoir d'achat trop faible, ils n'ont pas de mutuelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne payent pas leurs soins, ils ne se font pas soigner. Alors, c'est une question aussi de santé publique. C'est pas qu'une question de capital, c'est une question de santé publique et d'environnement. Sans protection sociale,
plus personne n'est à l'abri de mauvais lendemains, c'est-à-dire le chômage, la maladie, la perte d'un logement, etc., etc., ce que rencontrent de plus en plus les Français aujourd'hui, tout simplement. Donc il faut que tous les citoyens se lèvent pour exiger de remettre en place les cotisations sociales, salariales comme patronales, dans le pot commun qu'est la sécurité sociale, pour que tout le monde puisse profiter de la protection selon ses besoins, mais en fonction de ses moyens. Et ces cotisations, on a tendance à les appeler des charges. Des charges non, comme ce ne sont pas des charges, au contraire. Bah, il suffirait d'interroger un Américain pour que lui comprenne que non, c'est pas tout à fait une charge, c'est un bonheur que ce qu'a créé le Conseil de résistance pour les Français. Ouais, je vous remercie. Pinel! Pinel, vous êtes là? Kenza, tu es présidente de l'UNL dans la Somme. D'accord. Aujourd'hui, tu es présente à la manif interprofessionnelle pour défendre les lycéens. Est-ce que tu aurais un message à apporter? C'est ça. Je tiens à dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de lycéens dans la rue et dans toute la France, donc c'est une vraie force et on est vraiment très contents que justement tous les lycéens se mobilisent, ainsi que tous les étudiants. Nous, si aujourd'hui on est là dans la rue, c'est pour se battre pour que notre bac reste national, pour avoir un diplôme qui nous permette d'avoir vraiment un avenir. On se bat aussi contre Parcoursup parce qu'encore aujourd'hui il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits, qui ont galéré pour trouver des apparts du dernier moment et tout, et qui mettent pas ça. En fait, c'est nécessaire aujourd'hui qu'on soit là, et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a cette mobilisation qui est de plus nationale. Voilà. Ouais, je te remercie. Dominique, vous êtes retraité de Airbus, vous participez à la manifestation aujourd'hui. Ouais, comme à chaque coup d'ailleurs. Comme à chaque fois, vous êtes de toutes les manifs. Oui. Et vous êtes retraité, vous avez un message à porter peut-être aux Amiénois sur votre situation? Surtout un message à faire passer à Macron. Ouais. Parce que là justement j'ai pris des notes. En mai 2012, j'avais 1218,71 de retraite. Bon. Et en octobre 2018, c'est-à-dire 6 ans après, 6 ans et demi, 2218,84. Bon, comme ça, alors, vous avez ramené les infos direct. Il y a 13 centimes d'écart en 6 ans et demi. Et soi-disant que notre pouvoir d'achat augmente. Je ne sais pas comment c'est qui fait Macron, mais il y a un problème chez lui. Hein. C'est sûrement de la poudre de perlimpinpin. S'il travaillait comme ça dans la banque de Rothschild, hein. Effectivement. Bon. Moi j'avais tout pris. Bon. Avec les augmentations. Bon. Ouais. Vas-y, tu le prends, ouais. Ah non, mais c'est comme ça, je pourrais bien le mettre dans la vidéo, pas de souci. Bon, je vous remercie, et puis bonne fin de manifestation. Si tu vois Macron, tu diras que je suis pas content. Ça marche. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens ont que des lits, font des rêves. Chanter compagnons dans la nuit, la liberté, vous Bonjour Jean-Jacques Leleu, vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière. Vous avez participé à la manifestation aujourd'hui. Oui. Pour quelle raison Pour quelle raison? Contre la politique du gouvernement Macron, ne serait-ce que ça. Pour la ligne Macron-Philippe qui actuellement est en train de rabaisser tous les travailleurs. Et de plus, le projet sur les retraites par points qui fait énormément grincer Force Ouvrière. Puisque pour 10 centimes, une valeur de points qui nous ferait en fin de carrière 10 000 points, soit une retraite de 1 000 €,
du jour au lendemain, le gouvernement pourrait décider, selon l'inflation, de baisser les retraites, ce qui nous ferait une perte de pouvoir d'achat de 100 à 200 euros, quoi, environ. Donc ça serait vraiment du n'importe quoi, puisque les retraités finiraient, comme on voit aux États-Unis ou en Angleterre, à mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres pour compléter leur fin de mois. Voilà déjà le premier point. Secondo, pour l'UNEDIC, la CEDIC, les nouvelles négociations qui vont s'ouvrir, 4 milliards d'euros pour d'économies sur le dos des chômeurs, essentiellement, alors que le CICE marche à grands coups de milliards. De mémoire, depuis 2013, on est à 97 milliards. Donc ça fait vraiment beaucoup pour les patrons et très peu pour la classe ouvrière. Voilà déjà les premières motivations de cette manifestation ce jour à Amiens ainsi que dans toute la France. À savoir que le Congrès confédéral qui s'est tenu en avril 2017 a voté à l'unanimité pour une journée d'action interprofessionnelle. Le CCN le 27 septembre en a fait autant. Force ouvrière en ordre de marche, en ordre de bataille pour contrer le gouvernement actuel ainsi que les précédents qu'on a pu voir, ne serait-ce que Sarkozy ou Hollande. Voilà déjà pour Force ouvrière la ligne de conduite qu'elle va tenir aujourd'hui et dans les jours à venir. Ok. Voilà jeune homme. Je vous remercie. Je vous en prie. Super. Bonjour Maxime, tu es militant à l'UNEF et là actuellement tu as participé à la manif aujourd'hui interprofessionnelle pour défendre tes intérêts d'étudiant. Et tu as un message particulier à faire passer sur la citadelle, apparemment, tu as tenu à parler. Effectivement, la citadelle, c'est un très beau projet d'aménagement sur le départ. C'est un projet qui permet de faire une université proche des quartiers nord. Donc c'est quand même un défi aujourd'hui de faire en sorte que les quartiers nord ils puissent être proches des étudiants et des fonctions un petit peu supérieures dans la ville. C'est aussi permettre d'avoir une université dans la ville, d'avoir une autre manière d'aménager le territoire et d'avoir une université dans laquelle on peut se déplacer et s'y rendre à vélo, en bus, en tramway à l'origine, même si le projet a changé aujourd'hui. Et le vrai problème à mon avis, c'est que la citadelle, elle n'est pas adaptée par rapport à ce pourquoi elle était prévue. Avant, le campus, c'était quand même des conditions de travail qui étaient assez problématiques. On avait des salles où il faisait super froid, on avait des fuites, on avait apparemment une encours de l'amiante pour les bâtiments. On ne sait pas quel est le vrai du faux, mais en tout cas, c'est sûr que le campus n'était pas neuf. Et à l'autre côté de la ville, par rapport à pas mal d'étudiants. Or, c'est essentiel que la ville puisse rentrer dans la citadelle au cœur des quartiers nord et que les étudiants puissent aussi disposer d'un restaurant universitaire, des salles de cours dont ils ont besoin, des espaces associatifs, des amphithéâtres, pour faire cours dans des manières décentes. Après, le problème avec ce projet, c'est que on avait des opportunités pour les étudiants de se déplacer en bus, on avait une opportunité pour les étudiants de se déplacer à vélo, et au final, on a réaménagé d'une manière qui laisse à désirer parce que finalement on n'a pas de vrai axe cyclable comme on peut l'avoir dans d'autres villes. On va comparer à Nantes par exemple. À Nantes, il y a des vraies pistes cyclables super intéressantes. À Amiens, on n'arrive pas à faire autre chose que de partager avec les piétons. Du coup, on entre en conflit avec les piétons. Donc c'est quoi l'objectif? C'est au final dire, regardez, vous les vélos, ils roulent vite et puis ils nous bousculent. Et le bus, finalement, il en faut un toutes les 10 minutes, toutes les 12 minutes, ce qui était à peu près l'équivalent avant les travaux. Et donc ça coûte super cher. On va gagner en régularité, mais par contre on n'aura pas plus de bus, donc ça ne va pas attirer plus de monde. Et ça va coûter plus cher, donc il y aura moins d'étudiants qui vont le prendre parce qu'ils en auront moins de nécessité. Mais toi qui es un défenseur des cyclistes, en même temps ça ne doit pas te surprendre quand tu sais que le président d'Amiens Métropole a dit que les cyclistes c'était 2% d'emmerdeurs. Ah mais... T'étais peut-être pas au courant, en tout cas... Non, mais Alain Geste, quand il dit ça, c'est assez hallucinant. Bonjour Carole Prompsy, vous êtes co-secrétaire de la CGT pour éducation dans la Somme. C'est ça. Vous êtes présente aujourd'hui à la manifestation interprofessionnelle. Vous avez des raisons certainement qui tiennent à votre branche, à votre corps de métier? Ah oui, ça manque pas. Malheureusement, à tous les niveaux, que ce soit dans le lycée général, que ce soit le lycée professionnel, il y a plein de réformes en cours. Qui, pour faire simple, vise quand même, comme toujours, à économiser de l'argent, enlever des heures de cours aux élèves, ajouter du travail aux enseignants. Donc je résume, mais malheureusement je crois que j'ai assez raison. Même si parfois les réformes pourraient avoir du bon, en fait, dès qu'elles sont mises en pratique, on voit bien que le but, c'est quand même de supprimer des postes. D'ailleurs, encore une fois, il était annoncé 1800, enfin en réalité 2600 suppressions de postes dans le secondaire, dont un certain nombre seront remis dans le primaire.
Mais donc en fait à chaque fois c'est ça quoi. On peut se dire ah tiens il y a des choses intéressantes dans les réformes et puis après quand on voit en fait de toute façon ce qui pouvait être intéressant ne pourra pas être mis en pratique puisqu'il n'y aura pas les postes et le but c'est de gagner de l'argent. Et ce manque de postes il est ridicule quand on voit que maintenant le rectorat appelle à tout va à recruter en vacataire des gens qui parfois n'ont qu'une licence ou comme on a pu voir dans des reportages des gens un journaliste qui devenait prof de maths et qui abandonnait parce qu'il n'avait pas le niveau et qu'il avait honte d'assumer ce rôle du coup. C'est incroyable, non ? C'est carrément grave, ouais. C'est clair que d'abord la natalité, la démographie remonte dans le secondaire. Il y a 40 000 élèves, 40 000 lycéens prévus de plus pour l'an prochain. Donc c'est pas vrai qu'il faut supprimer des postes pour cette raison. Et de fait, en plus, c'est vrai que depuis une bonne dizaine d'années, il y a de plus en plus de contractuels et vacataires qui sont effectivement embauchés. Alors le reportage, oui, je me souviens, c'était dans l'Académie d'Amiens, en plus, ce journaliste qui avait réussi à se faire embaucher comme enseignant de mathématiques alors qu'il n'y connaissait rien. Sachant que en plus, ces contractuels ou vacataires, ils sont complètement exploités, ils ont des contrats très très précaires. Alors évidemment, ça coûte beaucoup moins cher à l'État, et puis on peut les jeter comme des Kleenex assez facilement. Et on voit bien que, en ce qui concerne CAP 22, la réforme de la fonction publique à venir, l'idée c'est quand même de contractualiser un maximum et de supprimer le statut de fonctionnaire. Donc on est aussi extrêmement inquiet là-dessus. C'est-à-dire il y a à la fois ce qui concerne l'éducation et puis ce qui concerne tous les services publics. On est dans la même galère que les hôpitaux publics, que tous les services publics, que ce soit aussi les tribunaux, enfin vraiment les fonctions. Inquiet pour l'avenir. Carrément, pour notre avenir et puis l'avenir de tous les citoyens, parce que les services publics sont en train de mourir et puis c'est volontaire. On engage des tas de contractuels, puis après on dit que ça marche pas et puis effectivement ça marche de moins en moins bien, donc on dit faut tout jeter. Enfin voilà, c'est terrifiant. Ok, je te remercie Carole. De rien, merci à toi. Ça marche.